wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. À Nice, il est désormais interdit de s'installer sur les galets du vendredi au dimanche de 22h à 7h, une mesure visant à réduire les nuisances sonores et les débordements, ce qui n'est pas au goût de tous. Non, parce que c'est l'été quand même, donc les gens ils veulent en profiter des vacances. Ils ont tout à fait raison, mais fermer les plages, non. Si on ferme les plages, on ferme tout. On repousse le problème, pour moi. Enlever les jeunes ou les moins jeunes des plages et les faire lever pour qu'ils aillent dans le Venise ou dans les autres ruelles, pour moi on déplace le problème. Le problème, pour moi, ils viennent d'ailleurs. C'est une très bonne mesure. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'il y avait des excès et qu'il s'agissait de réguler ces excès, quoi, voilà. C'est pour éviter des nuisances. Par contre, je trouvais ça sympa de voir tous les gens réunis sur la plage le soir. Ça avait l'air plutôt bon enfant. Donc, s'il n'y a pas de débordement, why not? Je trouvais ça plutôt intéressant. Autre mesure en vigueur depuis ce lundi dans les lieux clos, le port du masque obligatoire. Une bonne chose pour certains, une mauvaise pour d'autres. Je suis pour oui et non. Pour, à un moment donné, pour arrêter tous ces microbes à la limite. Et contre parce que vis-à-vis de la clientèle, c'est compliqué. Après, pour limiter quand même le virus, c'est sûr que c'est la barrière qui nous reste que ça pour l'instant. Je pense que c'est pas assez respecté ici sur Nice, en général, ni les gestes barrières d'ailleurs. Donc voilà, nous, là, il n'y a personne vu qu'on est tôt, mais sinon, en général, on le met quand il y a trop de monde parce que là, d'où on vient, c'est obligatoire quasi partout et les gens essayent quand même de plus le respecter qu'ici à Nice en tout cas. Bon, c'est une bonne chose, moi ça ne me gêne pas. Donc voilà. Et je pense que c'était nécessaire aussi vu le relâchement. Ça va être la galère. Quand vous travaillez à 35 degrés, avec un masque, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, on n'a pas le choix, On fera avec. Très bonne chose, d'ailleurs je devrais le porter juste maintenant. Merci de le porter. Il doit couvrir le nez d'ailleurs, pas uniquement la bouche. Oui, c'est une très bonne chose, c'est nécessaire. Si cette mesure divise autant la population, c'est à cause de son efficacité. Apparemment, c'est démontré que c'est efficace. Et les pays ou les États, en l'occurrence les États-Unis, qui ne l'ont pas appliqué, ils se retrouvent plutôt dans une situation assez dangereuse en ce moment. Si on le met propre du matin, qu'on le laisse là, je dis oui. Mais si on le met dans la poche, qu'on le ressort pendant une semaine, je pense que là, à ce niveau-là, je pense que ça sert à rien. Les gens sur le bord de mer, ils n'ont pas de masque, j'ai pas de masque non plus, j'ai toujours dans la poche. Mais ça sert à rien. Vous allez en ville, tout le monde se balade, il n'y a pas de masque, tout le monde sont côte à côte. Vous allez à la plage, ils n'ont pas de masque, ils sont tous côte à côte aussi. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Sûrement, pour moi oui, donc s'il y a des gens qui estiment que, des scientifiques et tout ça, moi je suis qui pour dire que c'est pas utile. Et alors que l'on débat de l'efficacité du port du masque, le virus lui revient de plus belle. Et l'idée d'une nouvelle vague s'installe dans les esprits. Oui, ça devrait arriver. On n'a même pas terminé la première vague. On est encore en train de gérer la première vague, surtout dans certains pays comme les États-Unis où les institutions sont... Mais là, apparemment, c'est plutôt bien ici. Mais on voit encore que c'est en train de... Les foyers. Oui, les foyers qui reviennent. En tout cas, je suis prêt à l'affronter. Pas peur, en tout cas pas pour moi, mais plus pour les grands-parents, les gens là où je travaille, parce que moi je travaille avec des personnes plus fragilisées, donc c'est plus ça qui m'inquiète. Pour moi pas, donc voilà. Après moi je respecte les gestes barrières, mais je sais très bien que les gens les respectent un peu plus, voilà. J'ai peur pour le commerce. J'ai peur pour mon commerce. Parce qu'on a quand même eu presque 3 mois d'inactivité. Alors certes, on a été aidé, mais bon, il faut quand même avancer. Non, je ne suis pas impressionné. Pas du tout, pas du tout. Elle vient pas, elle vient pas. C'est très bien aussi. Si elle vient, elle doit venir. Là, on sera obligé de porter le masque. On sera obligé de rester à la maison. Mais qui dit deuxième vague dit aussi confinement et l'idée des restrictions interroge toujours. Vis-à-vis des libertés individuelles, le port du masque obligatoire, lui, n'interpelle pas vraiment. Je pense que quand même, à un moment donné, il faut se prendre en main et se dire qu'on le fait quand même pour l'humanité, c'est pas que pour nous quand même. C'est surtout être civique et responsable et de protéger les autres. Pour moi, c'est pas un frein étant donné qu'on fait ça pour protéger une communauté, une collectivité. À un moment donné, il faut arrêter d'être égoïste et penser un peu à la population entière, à nos grands-parents, à nos parents et pas à sa petite personne soi-même. Donc, pour moi, ça n'entrave pas ma liberté individuelle. C'est pas
un geste énorme de mettre un masque non plus. Donc voilà. La liberté, c'est très important, mais je ne la situe pas là, voyez-vous. Je la situe dans l'amour et la poésie, la liberté. Voilà. Même si le port du masque obligatoire ne fait pas l'unanimité, les réfractaires risquent jusqu'à 135 € d'amende, une somme qui en découragera plus d'un.